Salut, enfin re-salut, hein, si tu m'as vu juste avant, parce que là j'ai vérifié, c'était les versets. Désolé, mon micro, il est parti. Hop là. Espérons que ça n'a pas fait trop de bruit dans tes oreilles. Bon, on rebranche ça. Bon, on va partir pour la guidance du mardi 2 février 2022. Portail énergétique, donc il risque d'avoir des vibrations, je pense, plus qu'on ne le pense, donc des émotions qui vont se libérer, tout ça, c'est pas grave. On va les accueillir, on prendra ce qui vient, et c'est tout. Voilà, bon, on va rechercher d'autres copains Symbolone, ça fait longtemps, d'accord? Donc le programme, Symbolone, petit oracle de la couleur pour avoir une couleur, les chakras, pour avoir le chakra, notre bon ami, comme d'habitude. Hop. Le bon ami, je le prépare. Parce que je l'aime trop, lui. Je peux pas m'en en passer. Voilà, voilà. Bon, je sais même plus quoi vous dire, parce que du coup, je suis à ma 3e vidéo de la journée. Tu vois, quand je te dis des fois, il y a des moments où t'es en pleine forme et il y a des moments où t'es complètement cassé. Donc on va profiter de ce regain d'énergie, d'accord, pour pouvoir faire la guidance du 2-2-2002, s'il te plaît, Symbolone. Est-ce que tu peux nous donner la carte du jour? Voilà, merci. Hop, c'est qui? La Reine des Neiges, la Reine des Glaces, des émotions figées, une tristesse intérieure. Là, j'ai quelqu'un qui a perdu espoir sur quelque chose. Comme si sa vie s'est arrêtée, comme le temps, là, il s'est arrêté, comme une longue journée d'hiver. Et pourtant, là, j'ai le yin et le yang, donc un équilibre. Là, il y a la lune. Bon, après, les signes, je ne me rappelle jamais, je ne sais jamais qui est quoi. Mais si tu reconnais ton signe, c'est peut-être pour toi. Mais là, ouais, il y a quelque chose même qui s'est figé. Peut-être caché même, parce qu'avec la lune, quelque chose de caché que tu as enfoui et qui est remonté à la surface là. Ouais, j'ai une émotion, une sensation bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Alors il y a peut-être des personnes qui sont arrêtées par leurs émotions, qui sont arrêtées par le temps. Voilà, qu'il y a quelque chose d'enfoui qui est remonté à la surface là. Hop, et tu t'y attendais pas, bah, d'où le portail énergétique, hein, tu sais, en général le portail ça fait remonter des choses, c'est pour qu'on puisse les travailler. Bref, on continue, on va aller regarder la petite couleur. Hop, allez, la petite couleur, pour le 2-2-0-2. Un bon anniversaire ma petite Ibrette, si tu m'entends. Pour tes 14 ans, non, tes 40 ans ma chérie. Mais bon, on n'en parle pas trop, on dit pas trop. J'en veux qu'une seule couleur, c'est pour ça que je vais les chercher, mais j'aurais bien voulu qu'elle soit toute seule, mais j'en veux qu'une. Voilà, bisous. On dit pas que c'est devenu une vieille. J'arrive derrière, mais on dit pas. Allez. Et hop là. Bon, j'irai la chercher, hein, parce qu'elle ne veut pas me donner la couleur. La couleur du jour. C'est toi. Le blanc. Ah bah voilà. La même couleur que la carte. Le blanc. On te dit, mon essence profonde et lumineuse et pure. Donc peut-être que ce que tu vas libérer va te permettre de te purifier. Tu vois, quand tu fais du nettoyage, tu vois, il y a toute la crasse qui sort. C'est pas glamour comme image, mais c'est ce que j'ai. Tu vois, tu as toute la crasse qui sort. Et là, peut-être que ce que tu es en train de libérer, c'est justement la crasse qui est en train de sortir. Et après, derrière, on te dit qu'il y a de la pureté. Bon, j'ai pris le bon ami. C'est pas celui-là que je voulais prendre tout de suite, mais c'est pas grave, c'est qu'il fallait. Allez. Allez, le bon ami. Dans quel état où on est? Métro, boulot, dodo. On se sent dans une situation, tu sais, bloqué comme ce fameux robot. Besoin conscient ou inconscient. Renoncer.
Tu vois, il y a quelque chose que tu as envie d'arrêter. Hein. Là, avec... et là, on te demande non, justement. Peut-être que tu te sens pas bien là, dans l'instant présent, tout de suite, maintenant, au moment où je te parle. Tu te sens vraiment pas bien, tu te sens comme ça, comme cette dame en train de pleurer, des émotions en train de lâcher. Mais justement, ce que tu es en train de lâcher, c'est les dernières gouttes de ton ancien toi. Eh ben tiens, regarde. Et je vais en reprendre qu'une, je vais la repasser, mais il faut que je te les montre. Là, j'ai le livre, donc comme si c'est un enseignement, là on te dit le soleil revient et prie. Tu vois, c'est un enseignement supérieur. Allez, une seule carte, s'il te plaît. Bonne amie, pour le conseil de l'oracle. Voilà, c'est toi. Peace and love. Voilà, c'est un résumé. Un résumé des 3 cartes qu'on a eues après. Le soleil revient. Peace and love. C'est ça, hein, c'est vraiment les derniers nettoyages. Le dernier... Vraiment, c'est ce que je ressens. Tu sais, quand tu es en train de nettoyer quelque chose et que tu t'enlèves la saleté, tu purifies, voilà. Donc peut-être qu'il va falloir que tu purifies ta maison, hein, que tu ouvres les fenêtres, que tu fasses un peu de sauge, que tu élimines des liens toxiques, que tu élimines des blocages qui te bloquent pour toi aujourd'hui. Allez, hop, une, c'est très bien. Ah bah voilà, l'expression, bah c'est celui de la semaine. Hein. Je le sais parce que je viens de la faire. Et encore, tu vois, on est dans les mêmes tons. Hein. Tu vois, les mêmes tons de bleu, blanc. Je vais en prendre une autre. Bleu, blanc. Hop, là, il y en a 3. On n'a pas besoin de 3. J'ai dit une autre. Ah bah voilà, elle a sauté. Le plexus solaire. Tu vois, le milieu. Après, c'est peut-être ce chakra-là qu'il faut peut-être rééquilibrer. Le milieu de ton corps, là. Ou c'est peut-être ce qui va changer, ce qui va pouvoir s'exprimer en toi. Tu vas pouvoir exprimer ce qui te fait vibrer au milieu, là, au milieu de ton corps. Donc, il y a peut-être encore des choses à éliminer, des choses à changer, des choses à bouger, des choses à... Vraiment, ouais, des choses à bouger. Et ils seront peut-être encore tristes, il y a peut-être des trucs qui vont partir, des émotions que tu devrais évacuer, mais vraiment on te dit que là avec ce miroir j'ai ressenti 7 ans de malheur, donc peut-être que tu sortes d'une période de 7 ans où tu as été mal, et là c'est les dernières gouttes, les dernières illusions. Tu sais, en général, c'est au marathon, tu sais, quand tu cours un marathon, c'est les derniers mètres qui sont fatigants et longs. Donc c'est ça, c'est les derniers mètres qu'on te demande de courir là pour aujourd'hui. Mais essaye de les passer un peu gaiement, tu vois, en essayant, voilà, là dans le courage et l'optimisme, voilà, essaye de le passer voilà, un peu comme ça. Même si je sais que c'est toujours compliqué. Hein. Qu'est-ce que j'ai là encore? J'ai la maison et j'ai la diplomatie et l'intelligence. Donc c'est peut-être par rapport à une maison aussi. Hein. Elles sont pas évidentes et je les adore ces cartes, mais elles sont pas évidentes à battre. Qu'est-ce que j'ai là encore? L'intuition, la sœur, la jeunesse et une dette. Après, tu vois, c'est peut-être une dette. Une jeune dette karmique là que tu es en train d'éliminer, que tu es en train d'ouvrir les yeux sur cette fameuse dette. Allez, on va essayer d'avoir un message. Là, j'ai déprimé et j'ai la mélancolie. Tu vois, c'est ton instant, comment tu te ressens là tout de suite. Ah ben, c'est coupé en 3. Bon, on va prendre les 3. J'ai un homme. J'ai un homme ou j'ai l'action. Aussi, c'est peut-être ça. Et là, j'ai vol et la manipulation. Donc après, c'est peut-être cet homme qui te met dans cet état de dépression, de mélancolie, par rapport où tu te sens toi manipulé, tu te sens abandonné, où il y a un éloignement peut-être avec cet homme. C'est peut-être cet homme qui te met dans cet état-là. Qu'est-ce que j'ai derrière? Destinée, longévité, retraite, chômage. Donc c'est peut-être un homme qui part. Peut-être un homme qui est à la retraite, ou le fait d'être au chômage, ou vraiment ouais, un homme qui part, parce que moi j'ai destinée et longévité, comme si cet homme il était prévu pour vivre ou pour rester que ce moment-là dans ta vie, et que maintenant il s'éloigne, et du coup c'est ce qui te met dans cet état là. Allez, on va en prendre 7 et là on va les faire en long.
le passé, le voyage, l'étranger, les papiers, la soumission, le sacrifice, le jeune homme, la visite passagère. Hop, on va dégager un peu, ça va être pour après. Et qu'est-ce qu'on a là? Le cadeau surprise. 2, 4, 6, 7. Qu'est-ce qu'on a derrière? La générosité, la compassion, la santé, l'énergie, la sagesse, le courage et l'optimisme et l'argent. Donc là, la générosité, la compassion, la santé, là, il y a un état de santé qui s'améliore. Et là, on te dit par rapport à un grand-père ou par rapport à une personne sage autour de toi. Donc, c'est peut-être une grand-mère ou un grand-père qui va te donner une astuce. Tu sais, fais du sirop d'oignon, prends de la vitamine C, frotte-toi avec... Voilà, tu sens une recette de grand-mère. Et là, on te dit qu'il y a du courage, mais derrière, on a l'abondance et l'argent. Donc, il y a peut-être une situation aussi financière qui se débloque par rapport à un grand-parent, par rapport à quelqu'un qui est de plus sage que toi, qui va te donner ou des conseils ou qui va te donner de l'argent. Hein. Mais c'est peut-être une personne qui a, elle, des soucis de santé ou une énergie voilà, un peu faible par rapport à toi. Ouais, c'est ce que je sens. Et c'est peut-être pour ça que ça te déprime. Hein. Parce que tu vois que cette personne est t'aide alors que toi, tu aurais bien voulu que ça soit le contraire. Donc là, moi, j'ai le passé, le voyage et l'étranger et les lettres. C'est peut-être des passeports, un passeport, ton passeport que tu avais fait pour un voyage à l'étranger. On te dit soumission, sacrifice. Donc, tu n'avais peut-être pas envie de voyager, mais tu l'as fait pour faire plaisir à peut-être un jeune homme, à quelqu'un que tu as rencontré, peut-être un petit amoureux, un petit Jules, ou pour rendre visite à quelqu'un de ton passé. Tu vois, pour faire une surprise, j'ai le visite, passage, cadeau surprise, tu vois. Pour rendre visite à quelqu'un, même si toi, c'est pas ce que tu avais prévu. C'est pas ce que tu avais prévu, mais voilà, on t'a convaincu, parce qu'avec la soumission, le sacrifice, la punition, donc peut-être que tu te sacrifies financièrement pour pouvoir aider cette personne, pour pouvoir aller lui rendre visite. On te dit bien que c'est un cadeau quand même, hein. Donc ça va te plaire, mais bon, ça va t'embêter, parce que ça fait longtemps peut-être que tu l'as pas vu et que tu n'avais pas d'intention d'aller la voir tout de suite. Mais voilà, en tout cas, la mère. Donc c'est peut-être une maman qui rend visite à son enfant, tout simplement. Ouais, qui rend visite à son enfant qui est à l'étranger, ou qui va aider son enfant à faire des papiers pour pouvoir partir à l'étranger. Donc peut-être pour des études, ou peut-être voilà, pour l'aider à évoluer dans sa vie. Elle se sacrifie, cette dame. Ouais, tu te sacrifies pour ton enfant. Parce que tu n'as peut-être pas les fonds, peut-être les fonds nécessaires. Et c'est peut-être toi qui vas peut-être demander à ta maman, hein, du coup à la grand-mère de ce jeune homme. Là, on te dit que c'est un temps limité. Donc, c'est pour ça que tu te sacrifies. Parce qu'en fait, il faut avoir une réponse rapide. Et tu sais que ton enfant, ça va lui faire plaisir. Je vais aller couvrir le cadeau. Flexibilité, mobilité, tu vois. T'as vraiment pas beaucoup de temps pour réfléchir à ton projet là. Et tu as vraiment envie de faire plaisir à cet enfant, à ce nouveau départ. Après, si on veut parler de papier, on va parler peut-être... Alors, le cadeau, j'ai quoi? J'ai la fatigue et l'invalidité. Peut-être que si jamais on veut te parler de papier, on peut te parler de papiers qui ont été longtemps bloqués à l'étranger. Donc, c'est peut-être des papiers que tu avais commencé à faire à l'étranger, parce que tu es peut-être une personne étrangère, et que tu vas devoir demander à tes parents ou à un cousin, une cousine, quelqu'un de l'étranger de t'aider pour débloquer cette situation. Tu en as besoin très rapidement. Tu en as besoin très très rapidement. Hop. On a le cadeau, on a la fatigue, on a la fin de la fatigue, tu vois. La fin de la fatigue, donc vraiment quelque chose qui se débloque pour toi, professionnellement, et tu vois, l'intuition, la clairvoyance. Donc tu vas voir les choses arriver. Là, tu vas les voir arriver. Il y a une situation, ouais, avec ce fameux voyage, mais ça peut être une situation banque, une lettre, un courrier qui arrive où il faut avoir une réponse très rapidement. Là encore, on a la communication, l'échec, le blocage, la sexualité, la tentation, la confiance et le secret. Donc tu vois, c'est peut-être un secret de famille, hein, un secret,
tu sais, moi j'ai un peu un secret malvenu, tu sais, avec la sexualité, la tentation et le blocage. Quelque chose qui t'aurait bloqué dans ton enfance par rapport à une communication sexuelle pour être voilà un peu voilà qui était resté secret. Et là on te dit ça y est, tu pars de ce secret, tu vas peut-être pouvoir en parler à des personnes autour de toi et ça va débloquer la situation. Ouais, ça va débloquer la situation. C'est peut-être cette situation du passé, ce bagage du passé que tu vas écrire peut-être. Tu vas mettre sur papier pour pouvoir débloquer ce passé. Ou en parler à ta maman, ou voilà. Mais il y a une situation écrite que tu te sens là dans l'obligation de débloquer pour pouvoir te faire passer par-dessus une nouvelle action, pour pouvoir te débloquer, de sortir de cette déprime. C'est quelque chose qui est là, au milieu de ton ventre, là, des papillons qui te bloquaient depuis plusieurs années. Et là, voire peut-être 7 ans avec ça, qui te bloquaient. Et là, tu vas pouvoir mettre fin et commencer à avancer dans ta vie de femme ou de jeune homme. Attends, hop, je vais prendre intuition. Et tu vois, la sécurité et la stabilité. Donc là, voilà, c'est en discutant de ce problème du passé, tu vois, et là, derrière, j'ai la renaissance, le choix, l'hésitation, la passion et la femme âgée, tu vois. Donc c'est vraiment en disant ce souci, il y a des situations qui se débloquent là parce que tu arrives à mettre des mots et à mettre de la communication sur ton passé. Il y a des choses que tu règles, des bagages karmiques que tu laisses derrière toi, ouais, des bagages émotionnels ou voilà, que tu voilà, là j'ai la légèreté, j'arrive même plus à parler pour te dire. Ouais, il y a la légèreté, on met de la légèreté et on fait savoir ce qui nous est arrivé dans le passé. Bon allez, on va essayer de regarder un peu côté cœur et voir ce qui nous arrive. Eh ben l'épanouissement. Côté cœur. La lumière et la solitude. Alors, tu as quand même, parce que j'ai l'épanouissement, la lumière, en fait, tu vas apprendre à vivre seul, tu vois, et tu vas lâcher prise sur ta séparation. Si tu étais séparé avec ton Jules ou ta Jules, et là, on te dit que c'est une chance pour toi de te retrouver un peu seul, parce que tu vas pouvoir te faire guider. Tu vois, guidé par ton nouveau toi, par tes émotions, par ta nouvelle sagesse, par... voilà, pour l'instant, tu es peut-être dans une période de solitude, que tu sois en couple ou pas, un moment où tu veux te retrouver avec toi-même, et là, on te dit que c'est une bonne chose pour toi. Faire le point sur ta vie sentimentale, peut-être. Je sais pas, le Life of Love, il n'arrive pas à me quitter depuis 2 jours, là. Hop. J'ai une séparation, amitié, décision, lâcher prise, rejet, lumière, et la dernière, le positif, tu vois. Il y a une séparation avec certains amis, ou certains... ouais, et j'ai l'épanouissement encore derrière. Super. Alors attends, je vais voir, pour que tu puisses les voir tous bien. Oui, il y a une séparation avec certains amis. Des amis qui étaient toxiques pour toi. Là, c'est toi qui as pris la décision. Mais c'est pour ton bien à toi. Là, j'ai alors l'épanouissement, la réconciliation, la maison, la légèreté, l'abondance. Tu vois, entre ses parents et la nouveauté. Donc, entre ses parents, de ses amis, tu arrives à te guérir, toi, d'une amitié peut-être qui était toxique pour toi, à remettre de la légèreté sur ton foyer et à retrouver de l'abondance et de la nouveauté. À te retrouver toi, en fait. Ouais. À te retrouver toi. Parce que peut-être que ces amis te mettaient plus dans une difficulté que dans une sagesse. Je vais aller remettre une carte sur la séparation. Mais pour moi, c'est toi qui as pris cette décision de te séparer de ses amis ou de couper la communication avec ses amis. Tu vois, j'ai la nouveauté sur la séparation. Et je vais remettre une carte sur le rejet. J'en ai 2. J'ai la solitude et le voyage. Donc peut-être que c'est parce que tu as refusé un voyage ou que tu as refusé d'aller dans leur sens que tu t'es rendu compte, tu as vu le vrai visage de ces amis. Puisque moi j'ai le refuge de tes idées pour te réfugier dans toi, pour retrouver un équilibre mental. Tu vois, j'ai une stabilité, l'équilibre et le courrier. Donc tu arrives à te retrouver toi et à te séparer de faux amis.
Vraiment, c'est ce que j'ai comme situation. Après, si c'est une situation amoureuse, on te dit que tu vas quitter ce lien d'amitié pour aller plus vers un lien positif, un lien d'amour, un lien lumineux. Ça va être une décision qui va être prise par tous les deux, hein, parce que apparemment c'était un bon ami à toi ou une bonne amie à toi, et vous allez pouvoir enfin vous lâcher prise, peut-être partir à un voyage tous les deux, hein, en solitaire, hein, partir tous les deux, et puis c'est peut-être un voyage aussi qui a fait le déclic, mais partir tous les deux dans un voyage pour aller vers du positif. Donc si jamais tu as un ami avec qui tu sens que ça peut se transformer en amour, on peut te dire qu'il suffit juste que tu lâches prise et que tu accueilles la nouveauté. Si jamais tu as des amis qui étaient toxiques pour toi et que tu as décidé de changer, je pense que c'est une bonne décision aussi. Après, si tu es célibataire, on va te dire qu'il y a des nouveaux amis qui vont rentrer dans ta vie, qui vont te permettre de lâcher prise sur une ancienne séparation ou sur un lien de rejet et mettre un peu de lumière et un peu de positivité dans ta vie. Te faire sortir de ta grotte là. Voilà, te faire sortir de ta grotte et te faire retrouver un peu de stabilité, pardon. De stabilité, d'équilibre. Ouais. Bon, je sais pas, j'ai pas envie d'aller plus loin. Je sens que le message, il est passé. Je sais pas si tu me diras si pour toi, il était complet. Mais pour moi, le message est passé, là. Allez, on va prendre 3 breloques. Oh, bah, il y en a 4. C'est pas grave, ça fera les 4. Donc, le premier, le papillon. Regarde bien, je te le montre. J'espère que tu vas bien le voir. Donc, le papillon. Le second, c'est une petite pieuvre ou un petit poulpe. Je ne sais pas comment l'appeler. Voilà. Hop. On va prendre la petite fleur, la petite feuille. Je ne sais pas si c'est une feuille ou une fleur, mais tu regardes. Tu vois comment ça te résonne. Hop, et on va prendre le petit ange. Voilà. Et là, j'ai envie de prendre une carte de Fanny, tu sais, sur le temps. Donc là, je pense qu'il va falloir que tu te poses une question sur la datation, sur dans combien de temps que ça va se débloquer, dans combien de temps j'aurai un CDI, dans combien de temps, voilà, une question, mais bloquée sur le temps. Hop, 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 on va retirer la carte où il y a juste marqué le nom du jeu. Hop, 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 si je la retrouve. Mois septembre... Bon, au pire, si je la retrouve pas, c'est pas grave, en espérant que c'est pas elle qui va sortir. Ah bah tiens, l'oracle du temps, elle est là. Voilà. Donc celui-là, c'est le jeu de Fanny, l'oracle du temps. Tu peux le retrouver sur sa chaîne. En ce moment, elle fait des précommandes. Pour ceux qui ne l'ont pas et qui auraient bien voulu la voir. Allez. D'ailleurs, je vais me commander les 2 prochains qu'elle a fait, qui est l'oracle du bonheur et l'oracle by Fanny Ferry. Hop. J'espère que tu l'as pas vu. Hein. On triche pas. Hein. Allez, hop, dans combien de temps, dans combien de temps, dans combien de temps, qu'elle puisse répondre à ta question. Et tu peux aussi poser 4 questions du coup, puisque tu auras 4 réponses. Mais bon, le mieux c'est d'en poser une. Voilà. Hop là. Allez, on va commencer tout de suite par les papillons. Hop, le papillon. Dans combien de temps? Dans 9 mois. Si c'est une grossesse, un truc comme ça, c'est peut-être bon signe. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le petit poulpe. Dans combien de temps? On te parle de l'hiver. Donc c'est tout de suite, l'hiver. Voilà, ta situation, elle va se débloquer peut-être tout de suite, ou selon ta question. Tu t'organises, hein, parce que je connais pas ta question. Ceux qui ont choisi la petite fleur, la petite feuille d'ailleurs. Hop. Pas de temps. Ça veut dire là, pas de temps. Donc Fanny l'a expliqué en fait. Où en fait là, c'est le temps viendra au moment où ça viendra. Tu poses trop de questions. En gros, c'est la question. Tu poses trop de questions voilà. Ça arrivera au moment voulu, au moment où l'univers voudra.
Et là, c'est pas toi qui es maître de cette décision. Voilà. On va te prendre, pour ceux qui ont choisi le petit ange qui va vers l'étoile. Et là, on te dit une semaine. Voilà, voilou. Bon, j'espère que ma guidance t'aura parlé. N'hésite pas à aller faire un tour sur la guidance de la semaine parce que c'est dans celle-là où il y a le petit jeu concours. Voilà, comme chaque début de mois, où je vais tirer au sort celui qui aura mis un commentaire, celui ou celle, dans ceux qui auront mis le commentaire. Donc voilà. Donc je te fais de gros bisous. Je te souhaite de passer un bon mardi. Non, attends, je suis décalée dans les jours. Un bon 2 février, parce que franchement, je peux pas te dire quel jour on est. Un bon 2 février. Je te fais de gros bisous. Je te love. À très bientôt.